S'il y a bien une question que tous les entrepreneurs se posent, c'est comment financer mon projet. Au tout début, c'est évidemment une question essentielle pour commencer sa startup. Un des premiers moyens de se financer et le plus utilisé, on a de la chance en France de l'avoir, c'est le chômage et la CRE, qui est un moyen, lorsque vous touchez le chômage, de toucher 45% des allocations futures d'un coup lorsque vous créez une entreprise. C'est un montant qui peut être important et qui vous permet de vivre et de déposer le capital social de votre société. Donc c'est génial pour le démarrage et on a de la chance d'avoir ça en France. Et c'est ce qui permet d'avoir autant de jeunes boîtes qui se créent. Le deuxième, qui dépend finalement de votre réseau, c'est le Love Money, ce qu'on appelle le Love Money. C'est si vous avez des amis et de la famille, vous pouvez leur demander d'investir au départ dans votre projet, que ce soit des petits tickets de 200, 500 euros, 1000 euros, voire 5000 euros. Ça vous permet de créer une petite soulte pour commencer. Une autre manière, c'est les prêts d'honneur. Comme ce que propose Wilco ou Réseau Entreprendre, c'est des prêts qui permettent de financer au tout début son activité. Et ce sont des prêts entre 30 et 45 000 euros maximum. Vous avez ensuite les subventions, comme BPI InnovUp, qui est une subvention qui va jusqu'à 30 000 euros et qui permet de financer vos dépenses R&D et qui marche plutôt pas mal. La plupart des startups la demandent et la reçoivent. Vous avez ensuite le crowdfunding, donc des plateformes comme KissKissBankBank, où vous pouvez prévendre votre produit. C'est génial, c'est peut-être un des meilleurs moyens de se financer, puisque vous vendez un produit que vous livrez peut-être dans un an et ça permet d'avoir du chiffre d'affaires pour commencer. Et la dernière des méthodes, c'est évidemment la plus évidente, mais pas souvent la plus simple, c'est faire du chiffre d'affaires dès le départ. Il y a des projets qui s'y portent bien. Il y a des projets finalement où il y a besoin de R&D et on a beau dire que c'est la meilleure méthode, ça ne s'appliquera pas à tous les projets aussi simplement. Ça, c'était vraiment comment financer le démarrage de son projet et après arrivent les levées de fonds, mais là on était vraiment sur la création. Si vous voulez en savoir plus sur une des méthodes que j'ai présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de vous expliquer en détail comment ça marche.